Chers amis, j'aime bien commencer par un bon vieux chers amis. On est en période de virus en ce moment, avec le coronavirus qui se propage de partout, ça vous le savez. Et justement, il faut faire attention aux gestes sanitaires qu'on va avoir pour éviter de propager le virus. Et justement, dans tout ça, on a, hop, il est juste là, il faut faire gaffe à ça. Ça, c'est à la fois votre meilleur ami et votre pire ennemi par rapport au virus. Pourquoi? Parce qu'on est tous tout le temps sur nos smartphones, à naviguer, à le tenir bien évidemment avec sa main d'un côté, avec son pouce pour venir naviguer ou carrément avec ses doigts, en fait, faites ce que vous voulez après avec vos doigts sur votre smartphone, ça vous regarde, ça ne me regarde plus, mais par contre, il faut faire vachement gaffe parce que ça véhicule beaucoup de bactéries, ça véhicule des virus, ça véhicule pas mal de choses. Alors pas nécessairement le coronavirus si vous n'avez pas été en contact avec lui, mais malgré tout, c'est un vrai nid à microbes. Il faut donc le nettoyer et aujourd'hui encore plus qu'hier. Alors si vous ne le faisiez pas hier, eh bien vous faisiez votre immunité grâce à ça. Je vous parle aujourd'hui de smartphone, mais par extension on va parler de tous les objets technologiques que vous allez avoir et que vous allez toucher en intérieur, mais également à l'extérieur. Les ordinateurs portables, les buds, les écouteurs, tout ce que vous allez trimballer avec vous, toucher avec des mains qui sont potentiellement sales. Je vais donc aujourd'hui vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Déjà dans un premier temps, ce qu'il ne faut pas utiliser comme produit, il y a pas mal de produits derrière, ce qu'il ne faut pas utiliser, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut utiliser, de quelle manière faire et quelle est un petit peu la solution idéale pour lutter justement contre aujourd'hui le coronavirus, mais ça peut être la grippe demain, ça peut être la gastro-entérite, ça peut être pas mal de choses. Et ces gestes qui valent aujourd'hui en période de crise vaudront tout le temps, donc pour le coup ça peut être pas mal de le savoir. Classiquement chez nous on a quand même pas mal de produits ménagers et on peut... Saloperie de tabouret, faut vraiment que je le change celui-là. C'est toujours un peu le bruit de fond là dans le studio. C'est un peu le DJ du studio. Classiquement chez nous on a beaucoup de produits et ils ne sont pas forcément tous adaptés à nettoyer un smartphone. Ça c'est pour nettoyer les glaces, ça c'est pour nettoyer la maison avec ou sans javel. Et puis en ce moment on a aussi un produit qu'on a tous chez nous, tant est qu'on peut réussir à en avoir. Ici c'est l'Agnos Gel, ça vous permet de désinfecter vos mains, de les nettoyer. Il y a aussi toute la question des différentes lingettes multisurface et compagnie, on a différents types de tissus. Dans tout ça c'est souvent compliqué de savoir exactement ce qu'il faut utiliser, ce qu'il ne faut pas utiliser. Et je suis là pour débrouiller l'histoire. Alors regardez, c'est très simple. Venez par là. La toute première chose, c'est bien que nos smartphones aient des certifications IP68, IP67 pour la plupart, pas tous mais pour la plupart. Ça les protège contre l'eau et la poussière, ça ne veut pas dire qu'ils vont être étanches si vous les immergez pendant une longue période, ça peut potentiellement les abîmer. D'ailleurs, il faut savoir que lorsque vous les trempez, vous les immergez, et si toutefois un problème arrivait à la suite de ça, eh bien votre garantie ne couvrirait pas votre smartphone. On parle plus facilement de l'eau de pluie, d'éclaboussures, enfin de choses de la vie courante. S'il va dans la piscine, s'il va dans de l'eau, si vous avez voulu le tremper pour le nettoyer, la garantie ne s'appliquera pas. Et ça risque malgré tout de l'endommager. Donc faites extrêmement attention. Donc première chose qu'on ne fait pas, on ne l'immerge pas pour le nettoyer dans l'eau. Il y a un autre produit qu'on utilise beaucoup en ce moment, c'est ça, c'est le gel hydroalcoolique. On en met sur des mains sèches, on l'applique de partout jusqu'à évaporation et là les mains sont clean. Sauf que si vous le faites sur vos smartphones, eh bien vous allez tout simplement le dézinguer. Ce n'est pas fait pour ça. C'est très agressif. Alors effectivement, ça va tuer les bactéries et les virus sur votre smartphone, mais pas que, ça va aussi tuer le smartphone. Donc ne le faites pas. Il y a juste une marque de smartphone qui nous a dit lors de la dernière conférence de presse qu'on pouvait utiliser ça, et justement pour un de leurs smartphones à usage professionnel, c'est Crosscall. Alors là j'ai la grosse tablette, c'est le Crosscall, c'est le Core T4. Et vous pourriez, selon ce que nous a dit Crosscall l'autre fois, c'est effectivement pour les professionnels de santé, venir le nettoyer avec un gel hydroalcoolique. Mais pour le reste du monde, pour le reste des smartphones, ne le faites absolument pas. Et un autre produit qu'on a beaucoup chez nous, c'est ça. C'est du nettoyant vitre. On s'en fiche de la marque. Ça, c'est bien pour nettoyer les carreaux, mais ce n'est pas du tout adapté pour venir nettoyer son smartphone. Faites extrêmement attention. Ça va pas forcément vous l'abîmer tout de suite. Ça peut vraiment vous l'endommager dans le temps. Évitez vraiment de le faire. Bien évidemment, on va ne pas utiliser tous ces produits nettoyants pour la maison qui, autant, effectivement, la javel, ça va probablement vous tuer le coronavirus sur une surface inerte, sur un plan de travail, sur ce que vous voulez. Mais par contre, sur votre smartphone, vous allez aussi déglinguer le smartphone. C'est très agressif. Ne pas utiliser de gel sans ou avec javel. Et d'une manière générale, ne pas utiliser de javel pour venir nettoyer vos produits. De la même manière, il faut vraiment éviter ça. Les lingettes multisurface, quel que soit le lot, quelle que soit la marque, ça va venir l'endommager. Et il y a un côté en plus abrasif qui va venir vraiment abîmer votre écran. Donc, à proscrire. On va également éviter d'utiliser ces mouchoirs, qu'ils soient propres ou sales. Dans tous les cas, sales, c'est vraiment une très mauvaise idée. Et puisqu'on part dans le côté un petit peu très mauvaise idée, on va éviter d'utiliser sa salive. Alors je sais pas si ça vous est passé par la tête, mais je suis sûr que c'est passé par la tête de certaines personnes. On n'utilise pas sa salive, ce n'est pas un nettoyant, ce n'est pas un désinfectant. En plus, c'est dégueulasse. Et en plus, vous évitez d'appuyer trop fort lorsque vous allez venir nettoyer votre écran. Bon, maintenant que vous savez ce qu'il ne faut pas faire, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez fait ça, si vous avez utilisé ces différents produits, ces différentes techniques et méthodes pour venir nettoyer votre smartphone ou alors d'autres appareils à la maison. Marquez-le moi en commentaire, je serais très curieux de voir la proportion de personnes qui l'ont fait. Et si vous ne l'avez pas fait, dites-moi quelles sont les astuces et qu'est-ce que vous faites pour venir nettoyer votre smartphone, vos petits buds, vos AirPods, vos compagnies. Et d'ailleurs, est-ce que vous le faites, oui ou non? Ça, c'est intéressant. Marquez-le moi en bas.
Sans jugement, on ne juge pas les gens qui ne l'ont pas fait, on juge pas. C'est vraiment pour essayer de se rendre compte. Et c'est extrêmement intéressant. La première chose à faire, et ça c'est d'une manière générale, vous le savez, lorsque vous rentrez chez vous, vous allez vous laver les mains. Et c'est exactement la même chose. Moi, ce que je vous conseille, c'est dès que vous rentrez chez vous, vous vous lavez les mains et ensuite vous passez à la phase de nettoyage de cette petite chose-là. Puisqu'une contamination, c'est par gouttelette, mais également par zone de contact. Donc si vous touchez le virus, vous pouvez potentiellement le transmettre d'un objet à l'autre. Donc on fait attention. Pour un nettoyage efficace de ça, vous avez besoin de ça, ou alors encore pourquoi pas de ça. Une lingette ménagère. On va plutôt recommander d'utiliser une petite lingette qu'on va utiliser pour venir nettoyer ses lunettes, nettoyer un objectif. Vous voyez, c'est parfaitement adapté et ça viendra parfaitement nettoyer ça. Votre smartphone, il faut bien évidemment le nettoyer, mais pas uniquement votre smartphone. Parce que, imaginez que vous avez eu les mains en contact avec le coronavirus ou n'importe quel virus. Je vous dis une fois de plus, que ce soit la grippe, la gastro ou ce que vous voulez. Vous avez donc des mains qui sont potentiellement porteuses du virus et ça sur tous les doigts, sur toutes les différentes zones de votre main. Donc ça veut dire que lorsque vous tenez votre smartphone comme ça, eh bien votre écran, puisque vous naviguez dessus avec votre doigt, peut être potentiellement contaminé, mais également le dos du smartphone. Il serait quand même illogique que vous ayez un seul doigt qui soit potentiellement contaminé et le reste non. Ça veut donc dire qu'il faut venir nettoyer l'intégralité de votre smartphone. Alors ici, j'ai une coque de protection. Quelle que soit la coque de protection que vous ayez, il faut tout nettoyer de A à Z. La première chose que vous avez fait, une fois que vous êtes lavé les mains, vous venez défaire les deux parties. Dans un premier temps, on va commencer par nettoyer la coque. Alors pour la coque, c'est extrêmement simple. Vous vous embêtez pas. Vous mettez vos mains, vous les lavez, vous les savonnez bien. Vous prenez ça, vous mettez du savon dessus et vous venez tout savonner de tous les côtés. À l'intérieur, à l'extérieur, les moindres recoins. Par contre, vous pensez bien à bien la sécher, qu'elle soit vraiment sèche avant de la remettre sur votre smartphone. Bien évidemment, ça c'est propre et ça c'est sale. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre et le mettre dans un endroit qui est propre avant qu'elle puisse rencontrer à nouveau votre smartphone qui lui est sale et qui potentiellement pourrait être contaminé. Ensuite, vous avez la question de cette petite bête là. Oui, parce que potentiellement, puisque vous l'avez enlevé et si vous aviez les mains sales et les mains contaminées, vous l'avez touché comme ça, vous pouvez donc potentiellement avoir des germes au dos de votre smartphone. Et effectivement, on pourrait dire il y avait la coque, ça c'est protégé. Non, il faut donc tout nettoyer, faire extrêmement attention. Vous pouvez utiliser des produits pour nettoyer l'alcool isopropylique, de l'isopropanol et ça marchera. On va donc fonctionner de la manière suivante. Une grosse lingette ici, votre smartphone et votre lingette ici. De l'isopropanol, vous prenez votre lingette, vous mettez de l'isopropanol dessus, vous prenez votre smartphone, vous le posez dessus, ensuite vous prenez votre lingette, vous prenez de l'alcool isopropylique, vous en mettez dessus et là vous venez nettoyer de tous les côtés votre smartphone sur la tranche, sur le dessus, vous venez nettoyer là, vous nettoyez de la même manière la face avant, veillez à ce que votre smartphone soit éteint lorsque vous allez faire ces manipulations, vous nettoyez toutes les surfaces de fond en comble pendant plusieurs secondes pour vraiment tout éradiquer, tout nettoyer. Vous n'allez pas détremper complètement vos lingettes pour ne pas détremper votre smartphone, mais vous le nettoyez, vous nettoyez toutes les surfaces, tous les côtés, le haut, le bas, la droite, le gauche, l'avant, l'arrière, et vous verrez que ça passera quand même plutôt bien. Une fois que vous avez terminé ça, vous mettez votre smartphone de côté. Ça, une fois que vous l'avez utilisé, vous le mettez en machine et vous le lavez complètement. Forcément, il vous faut un petit stock de lingettes. Je parle de ça de manière idéale. Après, on fait comme on peut avec ce qu'on a et dans la possibilité de ce qu'on peut faire. Mais ça, c'est un petit peu le cas idéal. De la même manière, lorsque vous allez faire ces manipulations, vous n'avez pas besoin de gants. Un bon lavage de main, une fois que vous avez fait tout ça, suffira largement. Si vous voulez venir nettoyer vos buds, vos écouteurs, c'est exactement la même chose. Vous le prenez dans la lingette, vous le frottez et ça vous le faites systématiquement lorsque vous rentrez chez vous. Par contre, pour un ordinateur portable, eh bien, vous faites la même chose avec une lingette sur l'extérieur et sur tous les contours du produit. Vous prenez des cotons-tiges avec le même alcool que je vous ai spécifié avant et vous venez nettoyer entre les touches, vous nettoyez le clavier. Bien évidemment, il faut que tous vos produits électroniques soient éteints à ce moment-là, sans rentrer dans les extrêmes et dans les excès. Je pense que quand vous rentrez chez vous, il faut que vous nettoyez systématiquement tous les produits qui arrivent de l'extérieur. Sur la vie courante, de la vie normale, hors période effectivement de coronavirus, faites pas ça. Vous rentrerez dans une paranoïa du tout propre chez vous. Mais par contre aujourd'hui, avec ce qui se passe avec le coronavirus, je pense que dès que vous rentrez chez vous, ça me paraît très important de venir nettoyer tout ce qui arrive de l'extérieur, d'avoir vraiment une zone sale et une zone propre. Ça, c'est votre maison. Du moins, c'est le plan de la maison. On imagine ici qu'on va avoir l'entrée principale, j'en sais rien, vous pouvez avoir un hall d'entrée ici, et ensuite vous dispatchez, ça peut être sur un salon, des chambres, enfin ce que vous voulez. Ça, c'est votre maison, chambre, salon, cuisine, j'en sais absolument rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui rentre ici, c'est sale. Ça veut dire que potentiellement, ça peut être contaminé, faut pas être paranoïaque, mais potentiellement, il faut réfléchir comme ça. Donc ici, c'est une zone sale. C'est-à-dire que vous allez stocker ici vos chaussures, vos vestes, tout ce qui vient de l'extérieur et que vous n'allez pas pouvoir nettoyer à chaque fois. Par contre, ça c'est uniquement la zone sale. Tout le reste de votre maison constitue la zone propre. Et cette zone propre, il faut vraiment veiller à ce qu'elle reste. C'est-à-dire que dès que vous rentrez chez vous, vous vous déchaussez, vous enlevez votre veste,
vous allez tout de suite vous laver les mains et ensuite vous passez au lavage de ce qui vient de l'extérieur et notamment de votre smartphone pour éviter d'emmener des germes que vous auriez à l'extérieur. N'attendez pas d'avoir été faire je ne sais quoi chez vous, d'avoir posé le smartphone, de l'avoir déplacé à droite et à gauche pour ensuite faire ça. Si toutefois il y avait des germes dessus, vous pourriez les disséminer et là, ça serait quand même relativement bête. Sans rentrer une fois de plus dans une paranoïa globale de se dire du tout propre et de se dire attention, j'ai mis des virus partout, pensez vraiment à nettoyer. Et une fois de plus, il faut vraiment ne pas rentrer dans un côté paranoïaque en se disant j'ai été en contact avec d'autres êtres humains, ils sont potentiellement infectés, je pourrais l'avoir, ils sont en période d'incubation, j'en sais foutrement rien. Ne rentrez pas dans les extrêmes, mais pendant cette période, mettez en place des petits process qui peuvent aussi venir vous aider. Alors ça sera pas aussi efficace que le fait de rester confiné chez soi et de ne voir personne et de parler à personne, mais si toutefois vous deviez aller à l'extérieur pour une raison ou pour une autre, je pense qu'un petit geste comme ça, qui prend pas beaucoup de temps, ne peut apporter qu'un plus, et de manière globale, ça me paraît assez bien. Pensez aussi à venir passer un petit coup de lingette avec de la javel pour le coup, sur les interrupteurs, sur les poignets, ça mange pas de pain. Voilà, on s'en arrête là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura donné quelques éléments de réponse, quelques informations sur ce qu'il faut faire et ne pas faire d'une manière globale, d'une manière générale, déjà ne serait-ce que sur les produits utilisés pour venir nettoyer votre smartphone et vos objets à la maison, et que ça pourra vous aider dans ce cas épidémique aujourd'hui qui est très compliqué. J'espère que vous vous portez bien, que vous et vos proches allez bien, et rassurez-vous, on viendra à bout de ce virus d'ici quelques temps, donc bon, on fait gaffe, on reste chez nous, on respecte les gestes qui sont donnés par le gouvernement, et dans l'absolu, ça devrait bien se passer. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À demain, ciao. You remember those long summers